I don't know. It's very possibly true. I would never say never because never gets you in trouble. I love dancing. Et de deux, après avoir interviewé Emma Watson, non, je vous l'ai dit, je ne me lasserai jamais d'en parler. Jamais. Thank you. Thanks so much. Bref, après Emma Watson, j'ai pu interviewer un deuxième membre du trio magique d'Harry Potter, à savoir Daniel Radcliffe. Alors, c'était pour mon travail chez Pure Break, et c'était à l'occasion de la sortie au cinéma du film Le Secret de la Cité Perdue. Et c'était comment comme interview? Je sais pas, Daniel, c'était comment? Perfect, that's better. Yeah, thank you. Et j'aurais pas dit mieux. Bon, après, je vais pas vous mentir, hein, même si c'était génial, j'ai encore un peu de mal à considérer ça comme une vraie interview. I'm sorry, what? Déjà, il était pas tout seul, il était en duo avec Sandra Bullock. Alors attention, hein, j'adore Sandra Bullock, c'est une actrice vraiment cool. Mais forcément, quand vous avez deux acteurs, ou même parfois plus en face de vous, bah vous menez pas le même type d'interview. Ben oui, parce que vous pouvez pas construire toute votre interview autour d'un seul acteur. Vous devez forcément impliquer le deuxième un maximum avec vos questions. Et même si ça reste cool, hein, bah c'est aussi frustrant parce que vous passez à côté de tout le potentiel qui était possible. La deuxième raison qui fait que j'ai un peu de mal à considérer ça comme une vraie interview, c'est parce que c'était à distance par Zoom, et du coup, eux ils étaient en Angleterre, tandis que moi j'étais tout seul, dans mon salon. Alors je sais, hein, dit comme ça vous allez me dire que ça change pas grand chose. Et bah si, hein, je vous l'assure, ça change absolument tout. Bah déjà, quand vous êtes en face à face avec l'acteur, logiquement, vous pouvez créer une complicité avec lui. Et du coup, il s'intéresse nettement plus à ce que vous dites, et c'est beaucoup plus simple pour dédramatiser les questions et faire passer un peu d'humour. Ah bah clairement, hein, cette complicité est ultra importante parce que non seulement ça vous évite quelques petits quiproquos avec vos questions, et puis surtout, bah, ça vous offre la possibilité d'avoir des réponses un petit peu plus fun qui sortent du schéma classique de la promo. Ah mais parce que vous n'imaginez pas le nombre d'acteurs qui s'en balayent total des interviews et qui vous balancent les mêmes réponses apprises par cœur à la chaîne, peu importe les questions que vous posez. Ah ben ça fait toujours plaisir de se déplacer pour ça, on n'a pas du tout l'impression de les faire chier. Ah, et puis alors, l'une des raisons pour lesquelles faire des interviews par Zoom, c'est de la merde, c'est que vous risquez de vivre ce genre de situation gênante. Barely. Could we turn up the monitor just Maybe, a tiny yeah, bit, for just for him. this one? Yeah. Sorry, thank you very much. Say something for us, Quentin? Can you hear me? Perfect, that's better. Yeah. Yeah, thank you. Thank you. Oui, il y avait visiblement un problème avec mon micro et ils n'arrivaient pas toujours à m'entendre quand je leur posais des questions. So people ask what? For photos of our feet. Oh, photos. It was his wig. What? It's Channing's real butt. Oh, his real butt. Yeah. Et déjà qu'une interview en soi c'est quand même assez stressant parce que tu sais jamais comment ça va se passer, tu sais jamais comment l'acteur va réagir aux questions. Mais si tu en plus tu rajoutes des trucs comme ça, ah ben clairement, hein, si devant mon PC j'étais comme ça, Je vais très bien. Oui, je vais super bien. à l'intérieur, hein, c'était autre chose. No, God! No, God, please, no! 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 Comment dire, j'étais parfois obligé de hurler mes questions dans mon salon avec mon accent anglais de merde. Ah, bah j'aurais pas aimé de mon voisin à ce moment-là. Shut up! Shut up! Shut up! Mais bon, heureusement pour moi, hein, Daniel et Sandra étaient ultra sympas et l'interview s'est super bien déroulée. Quel bonheur. Thank you. Thank you very Thank much. you. Cheers. Bon, si vous suivez bien ma chaîne, normalement, vous devez savoir que j'ai récemment fait une vidéo sur la scène la plus drôle des séries en 2021, et c'était une scène avec Daniel Radcliffe. Je vous mets le lien en description, hein, mais pour faire simple, il s'agit d'une séquence absolument épique et hilarante de Miracle Workers, où Daniel, qui incarne un prêtre qui se retrouve bourré malgré lui, se met à faire du walking en plein milieu d'un bar. C'est drôle, c'est énergique, c'est jouissif, et vous n'avez jamais vu Daniel Radcliffe comme ça. Yeah, very true. Et du coup, je dois vous l'avouer, hein, j'ai pas pu m'empêcher de profiter de cette interview pour lui demander si on pouvait espérer une nouvelle danse aussi what the fuck et délirante dans la saison 4. Et voilà sa réponse. I don't know. It's very possibly true. I haven't to see what they've written for me yet. But if they ask me to do another crazy dance, I will. I just in the Weird Al movie, I actually did more voguing because of like a surgeon, because of the Madonna stuff. So yeah. So it's you know that's it. There's more crazy dancing coming up in my life for sure.
C'est donc ça le bonheur? Et d'ailleurs, quand on voit la choré qu'il a pu faire dans la série, qui est quand même impressionnante, bah je l'ai relancé pour savoir si ça avait été kiffant ou difficile pour lui de se lancer dans une telle danse. I love dancing. Like it's so you know, it's very fun, and like I'm not somebody who I get too aware of people's like attention on me to like dance in clubs and stuff like that, so I don't really do that. But like when you on the stage or during a performance, it's super fun. Quel acteur formidable! Oui, je sais pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous voulez connaître son avis sur l'avenir d'Harry Potter. Bah, c'est bon. On y vient. Génial. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné que la promo c'était pour le film Le Secret de la Cité Perdue, et qu'il y a quelques petites polémiques autour de J.K. Rowling en ce moment, eh ben, on nous avait briefé avant pour nous dire de ne pas trop aborder le sujet d'Harry Potter pour éviter certaines questions pièges ou gênantes. Bah, c'est aussi la réalité des interviews, hein. On n'est pas toujours très libre. Mais bon, étant donné que c'est pas tous les jours qu'on peut interviewer Daniel Radcliffe, eh ben j'ai profité du fait que le film Les Animaux Fantastiques 3 sortait quasiment au même moment pour aborder le sujet en douceur. En gros, hein, je lui ai demandé si on pouvait espérer le voir incarner Harry dans cette saga, que ce soit sous la forme d'un flash forward ou d'une vision. Et il y en a dedans. Oh, false. That's a very quick, clear, and easy answer. False. I have no idea that was even a rumor. De quoi comprendre que Harry Potter c'est définitivement terminé pour lui? Peut-être pas. Alors que Disney Plus a lancé plein de séries adaptées de personnages cultes du MCU ou de Star Wars, que HBO prépare un spin-off de Game of Thrones sur Jon Snow, et que Prime Video va s'attaquer au Seigneur des Anneaux, et bah j'ai immédiatement profité de sa réponse pour le relancer, et je lui ai demandé s'il gardait quand même la porte ouverte à Harry pour le cas d'une éventuelle série sur HBO Max, ou bien d'une trilogie au cinéma autour de la pièce de théâtre L'Enfant Maudit. Alors ne vous emballez pas, il y a rien, mais ce qu'il dit c'est plutôt intéressant. I mean, I think it's really over. There's no conversations about next projects. That's actually like any of the speculation you read is purely on the internet. So I would never say never because never gets you in trouble, but it's really not something that I'm like looking to go back to right now. Like I love what I'm able to do in my life and career at the moment, so I kind of just want to keep doing that. Oui, si clairement on comprend qu'il est aujourd'hui très heureux de l'évolution de sa carrière, bah on sent aussi qu'il ne s'interdit absolument rien pour le futur. Alors je sais pas si les retrouvailles avec Emma Watson et Rupert Grint lors de la fameuse réunion leur a permis de parler de ça ou d'imaginer des choses, mais on voit que ce rôle est trop important pour lui pour qu'il le mette définitivement au placard. Et d'ailleurs, en parlant d'évolution de sa carrière, et bah dans Les Secrets de la Cité Perdue, il incarne un méchant totalement à l'opposé de l'image qu'on a d'Harry Potter. Du coup, je me suis demandé, est-ce que avec l'expérience qu'il a aujourd'hui, c'est plus cool pour lui de jouer un méchant ou un héros? Et pour le coup, sa réponse, elle est très instructive. I think it's mostly true. I think there's some perks to playing the villain. You don't have to be sort of the emotional center of the film. We don't have to be kind of likable. You don't have to, you can just go in and be quite, there's no pressure on you to be like relatable to the audience. So being sort of free of that is a very fun thing to do. Okay, I will imagine that. Un cadavre qui pète, un loser avec des flingues à la place des mains, un mec avec des cornes du diable qui lui pousse sur le crâne. Et c'est pas une liste des costumes qu'on peut trouver à Halloween, hein, mais c'est certains des rôles que Daniel Radcliffe a pu jouer ces dernières années. Et c'est un truc que j'adore chez lui, c'est qu'il se fiche totalement de son image. Il dicte sa carrière par le simple fait de vouloir s'amuser et de jouer des rôles qui le font marrer. Il est pas dans cette course à la récompense aux Oscars ou Emmy ou je sais pas quoi. Mais même si c'est un truc que j'adore chez lui, hein, j'ai quand même voulu savoir si parmi tous les rôles qu'il a pu jouer, et certains un petit peu what the fuck comme on l'a dit, est-ce qu'il y en a quand même qui le regrettent un petit peu aujourd'hui? I false. Like I don't regret any. Like I feel like all the things that I did that I'm not like are not the things that I'm proudest of. I still learned stuff from them that I've been able to use and has helped me figure out what I do like in movies more. So I don't think any like regrets. But that's not me saying they've all been winners. Yeah. You learn what not to do next time. Bon, je n'ai pas pu avoir les noms des rôles qu'il assume un petit peu moins. Je suis désolé, mais par contre à l'inverse, ça m'a inspiré une autre question, c'est est-ce qu'il y a un rôle qu'il rêve absolument de jouer? Alors vous allez le voir, j'ai posé la question 2, et si la réponse de Sandra est très drôle, celle de Daniel au final reflète parfaitement l'image qu'on peut avoir de lui et de sa carrière. Someone who sleeps throughout the entire film. Someone who is in a coma. That's what I'm gonna go for, just like lying there. Cool. Yeah.
Yeah, It's my goal. that's great. Yeah, I honestly don't know. It's so hard to say what the dream role is before you read it. Like, so it's hard to predict what might be out there. So yeah, really, I don't have a good answer for that one. Je vous l'avais dit, aucun calcul, juste du feeling avec lui. Et c'est pour ça que sa carrière est si cool à suivre, et c'est pour ça que j'ai ultra hâte de voir son prochain film sur Alien Kovic. Ça s'annonce génial. I'm full of surprises. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les interviews par Zoom c'était nul? Eh ben j'ai la preuve ultime qui explique pourquoi il n'y a rien qui ne vaut un face-à-face. Dans le film La Cité perdue, on apprend que le personnage de Sandra Bullock reçoit parfois les DM chelous avec des gens qui lui demandent des photos de ses pieds. Et du coup, j'ai voulu savoir si eux aussi dans la vraie vie pouvaient parfois recevoir des messages un petit peu bizarres. Et en même temps qu'ils me répondaient, un bug a fait quitter l'écran de l'interview pour me ramener sur une autre session, et j'ai pas pu entendre ce qu'ils disaient. Alors? C'est de la merde. Et je suis dégoûté parce que quand j'ai fait le dérush de l'interview, j'ai réalisé que Daniel Radcliffe faisait une révélation très spéciale. Et j'aurais tellement aimé pouvoir le relancer pour en savoir plus. Regardez. You know what? They might, but I don't want to read those requests. No, I mean, I've never been asked directly for them, but I am aware that there. Well, there's a. I shouldn't say what I'm about to say. Don't say it, Actually, I 'cause then shouldn't. I'll tell everyone's you gonna go on later. that, yes. But yes. Put it this way, there are those requests, and they're not comfortable. No, yeah. Yeah. Oui, on saura jamais ce qu'il voulait dire. J'ai un gigasum. Why, God, why? What do you want from me? Is this some sort of test, you sick son of a bitch? Et je vous vois venir, non, je pouvais pas leur demander de refaire la réponse. Déjà, parce que c'est gênant, et puis ça aurait pas été pareil. Et de deux, ce genre d'interview, c'est chronométré à la seconde près. Et moi, j'avais encore plein d'autres questions derrière. Donc j'ai juste fait semblant d'avoir tout compris. Et j'ai croisé les doigts pour que la réponse soit cool et exploitable. Oui, c'est aussi ça la vie de journaliste. Désolé. Bref, voilà, c'était mon petit compte-rendu de mon interview avec Daniel Radcliffe. J'espère quand même que je pourrai le recroiser un jour en face à face, et j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce genre de format vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine. Thank you. Thank you very much. you. Cheers.